Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes samedi 15 juin 2024. Je profite pour dire joyeux anniversaire de naissance, de mariage ou tout autre anniversaire. Si c'est votre jour d'anniversaire aujourd'hui, votre date d'anniversaire, si c'est votre anniversaire de mariage, en tout cas, je vous dis joyeux anniversaire. Que la grâce et la faveur de Jésus soient votre partage. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible nous propose 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 11. Voilà, pour la méditation, nous avons besoin donc du lecteur de la Bible. Nous avons besoin de la Bible, la parole de Dieu. Et puis, je vous propose aussi d'avoir un lecteur, un bloc-notes, un cahier, un stylo, mais pour prendre note de notre méditation. Voilà, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Et je voudrais, avec votre permission, que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole que nous allons lire et méditer. Ta parole est un livre sacré, est un livre qu'on ne lit pas n'importe comment, mais on la lit avec sérieux. Et j'ai besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton esprit pour nous éclairer. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens, donc chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 11. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 11. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons notre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre désobéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Verset 9. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Verset 11. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Acclamons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. Et chers téléspectateurs, vous le savez, nous aimons la parole du Seigneur. Tous les présentateurs donc, des émissions
de Méditons ensemble, de la méditation, nous aimons la parole de Dieu. Voilà, le lecteur de la Bible nous pose chaque fois des questions, chaque jour, donc lesquelles questions nous aident à une meilleure compréhension. Les questions de ce jour, donc question 3 et question 4. Exploitons ce passage biblique. Depuis le commencement de ce chapitre jusqu'à 2 Corinthiens 12, verset 10, l'apôtre s'adresse exclusivement aux adversaires de son ministère, notamment les faux docteurs. Les faux docteurs. Il introduit son sujet par ces mots à la fois solennels et humbles. Solennel mais humble. Moi-même, Paul. Moi-même, Paul. Il dit moi-même, Paul. Et ça a un sens, hein? Moi-même, Paul. Il en appelle à son apostolat, à son autorité. Il le fait par la douceur, par la clémence de Christ. Alléluia. Qu'il s'efforce d'imiter dans tous ses rapports avec les hommes. L'apôtre Paul, on le voit, il est humble. L'attitude douce et patiente qui se manifeste dans la patience face à l'injustice. Une personne humble n'éprouve ni amertume, ni colère. Une personne humble, elle n'éprouve ni amertume, ni colère. Elle ne désire pas non plus la vengeance lorsqu'elle est offensée. Et, arrêtons-nous un peu ici. Il y a des gens, on ne peut pas leur parler. Dès que tu leur parles, ils disent, moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, là, dans ma région, là, je suis un cadre, on ne me parle pas comme ça. Il est dans l'église, on ne peut pas lui parler. Parce que c'est compliqué. L'apôtre Paul, dans toute son humilité, mais a manifesté de la douceur. Voyez? Une personne humble ne désire pas non plus la vengeance lorsqu'elle est offensée. L'apôtre Paul n'était pas animé d'un esprit revanchard. Ah, c'est gros français. Ça veut dire, il n'était pas animé d'un esprit pour se venger. Un esprit revanchard, un esprit pour se venger. Alors qu'il avait la possibilité et l'autorité de le faire. Il avait la possibilité, avançons, il avait la possibilité et l'autorité de le faire. La possibilité de le faire. Paul reprend de manière sarcastique. C'est quel français ça encore? On va dire Koudou matin bonheur là. Paul reprend de manière sarcastique. Ça veut dire avec ironie. Hein? Il fait un peu comme ça. Vous me faites rire, vous là. Avec ironie, de façon sarcastique, l'une des accusations des Corinthiens contre lui. Ils avaient pris la douceur et l'humilité de Paul comme de la faiblesse. On a pu le voir ici. Hein. Ils disent que quand il est loin, là, ses lettres sont acerbes. Mais quand il est près de nous, il est faible. Non. La douceur et l'humilité de Paul, là, n'était pas une faiblesse. Mais Paul, nous connaissons son histoire. Paul a épousé les sentiments qui étaient en Christ. Donc, la douceur et l'humilité de Paul n'étaient pas une faiblesse. Chers téléspectateurs, si parce que vous êtes doux et vous êtes humble, on vous accuse de faiblesse, non, vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas faible. C'est parce que vous avez les vertus qui sont en Christ. Alléluia. Ils accusaient Paul de lâche, de faible. Voilà. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un témoignage. Un jour, dans une assemblée, il y avait un homme de Dieu qui était en réunion avec son conseil. Mais c'est le lieu d'ailleurs de dire aux membres du conseil, hein, des différentes assemblées, bien souvent, quelques membres du conseil, c'est comme s'ils sont obligés d'être en opposition avec le serviteur de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. On vous a appelé pour travailler avec le serviteur de Dieu, mais vous voulez toujours vous mettre en opposition comme des contrepoids, des contrebalances chaque fois. Et donc,
cet homme de Dieu, il donne une pensée, une vision de ce qu'il veut faire pour l'Église. Et il était combattu à la maison, on va dire par les mêmes membres du conseil. Et chaque fois, oh, cet homme de Dieu-là, bon, c'est un ancien loupard. Donc, il était tellement exacerbé, fatigué de cette situation. Il dit, moi que vous voyez là, je suis un ancien loupard. C'est Jésus qui m'a gâté. Comme pour ironiser. Comme pour dire, c'est Jésus qui m'a gâté. Voilà, bon loupard là que Jésus a gâté. Mais Jésus ne l'a pas gâté. Il a été saisi par le Seigneur, appelé au ministère, donc il épouse les sentiments qui sont en Christ. C'est pour cela que les uns et les autres voient en lui une faiblesse, son humilité. Non, 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 non. L'apôtre Paul n'était pas, n'est-ce pas, faible. Paul avait la possibilité de réagir, d'exercer son autorité avec courage et de faire face à n'importe qui. Mais il ne l'a pas fait. Les adversaires de Paul à Corinthe l'accusaient de marcher selon la chair. Et vous aussi. Ce n'est pas l'apôtre Paul là qui a marché selon la chair. On connaît son témoignage. Mais l'apôtre rejette leur accusation en disant qu'il marche en effet dans la chair et non selon la chair. Alléluia. Il marche dans la chair, donc il est faible de la chair, mais il ne marche pas selon la chair. Marcher selon la chair, c'est faire et pratiquer les œuvres des ténèbres, les œuvres ténébreuses. Non, l'apôtre Paul ne marchait pas dans la chair. Il marchait dans la chair, mais il ne marchait pas selon la chair. La précision et la différence sont très claires et importantes. Verset 4. La vie chrétienne conçue en tant que combat est un thème habituel du Nouveau Testament. On peut voir cela en 2 Corinthiens 6, verset 7. J'espère que vous prenez note, chers téléspectateurs. Éphésiens 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Allons-y au verset 5. Les pensées, les idées, les spéculations, les argumentations, les philosophies et les fausses religions forment des remparts idéologiques derrière lesquels les hommes se barricadent contre Dieu et l'Évangile. Les fausses idéologies. Je dis que quand un verset, moi j'aime souvent dire, que quand un verset est sorti de son contexte, il devient un prétexte. Arrêtons de sortir les versets de leur contexte pour en faire des prétextes et de justifier nos péchés, nos déviations, nos intérêts égoïstes et personnels. Arrêtons cela. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment pour la méditation, vous qui nous suivez via donc les réseaux sociaux également. Non, 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 non. Évitons d'enlever les versets là dans leur contexte et pour en faire, n'est-ce pas, des prétextes. Ce sont des prétextes. Non, 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 il ne faut pas dépouiller les versets. Je suis contre cela. Une fois, on a demandé à quelqu'un qui s'est marié dans le Seigneur, il s'est remarié et après on lui demande, mais pourquoi tu t'es remarié? Et il dit simplement que non. Est-ce que l'autre mariage était forcément dans la volonté de Dieu? Et il trouve des versets. On en voit beaucoup sous nos cieux en ce moment. Arrêtons de sortir les versets de leur contexte. Verset 6. L'apôtre Paul ne pouvait pas se comporter en observateur passif pendant que les ennemis de la foi assaillaient une église placée sous sa responsabilité. Il ne peut pas. Les ennemis de la foi étaient en train d'assaillir l'église, les faux docteurs, et Paul avait la responsabilité de cette assemblée. Non, il ne pouvait pas être un observateur passif, il ne pouvait pas se taire. Il était prêt à purifier l'assemblée de toute impureté. Purifier là, voyez ça, pas que Paul va purifier l'église de par son sang, non. Mais il était prêt à mettre de l'ordre, dans toute l'assemblée, surtout pour les impuretés qui se pratiquaient. Bien sûr, on fait la différence
entre la majorité repentante et obéissante et la minorité des récalcitrants. C'était juste une minorité. C'était juste une minorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises et de paroisses où il commet le péché, donc de l'adultère ou un autre péché quelconque, évoluant. Donc, pour l'aider, alors il change d'église. Dans une assemblée, on l'a mis sous discipline parce qu'il a commis une faute morale, un péché d'adultère ou d'impudicité. Il change d'église. Et puis, surprise, il est responsable dans l'autre assemblée. Aïe, 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 aïe. Ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois ça. Et surprise, il est responsable dans une autre assemblée. Celui qu'on a mis sous discipline ici, il va dans une autre assemblée et il est le responsable. Parce qu'il a de l'argent, peut-être. Parce qu'il a une grosse voiture. Parce qu'il peut financer l'église. Non, 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 non. Non, 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 non. L'impureté doit être sanctionnée. Sanctionnée. Si tu commets l'adultère, tu es dans le péché du sexe, on doit te sanctionner et tu dois rester là pour subir ta sanction. Je ferme cette grosse parenthèse. Les hommes de Dieu, comme l'apôtre Paul, ont la responsabilité de mettre de l'ordre, de purifier, je mets le purifier en griffe, l'Église par des conseils, mais aussi par des sanctions. Donc, si vous êtes sous le coup d'une sanction, c'est le rôle de serviteur de Dieu. Verset 7. Vous regardez à l'apparence, c'est ce qui se dégage. On peut aussi traduire par un impératif. Regardez ce qui est évident, ce qui saute aux yeux. Considérez les faits et les preuves devant vous. Les faux docteurs, là, ils n'avaient pas fondé d'église. Faux docteur, tu n'as pas fondé église. Il ne faut pas venir troubler l'église de Jésus-Christ. Les faux docteurs n'avaient pas fondé d'église et n'avaient pas subi la persécution à cause de Christ. L'apôtre Paul dont on parle ici, là, il a subi la persécution. Et tout le monde sait, tout le monde connaît le témoignage de Paul. Toi, tu n'as pas subi de persécution, ton sang n'a pas coulé, c'est toi qui viens troubler l'église. Paul, lui, il peut appeler au témoignage de ses compagnons ou même d'Ananias pour confirmer ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas. Les faux docteurs soutenaient 4 théories. Ils étaient chrétiens. Ils avaient connu Jésus au cours de son ministère terrestre. Ils avaient reçu une mission apostolique. Ils avaient une connaissance supérieure de la personne de Jésus. Mais pour la clarté de la démonstration, Paul ne rejette pas leur affirmation, mais il souligne simplement que lui aussi peut prétendre appartenir à Christ. Les Corinthiens devaient simplement considérer les faits et les preuves objectives. Le débat avec les faux docteurs avait conduit Paul à insister sur son autorité plus qu'il ne le souhaitait. Paul avait reçu son autorité du Seigneur pour fortifier l'Église. Si nous évoluons, les faux docteurs apportaient plutôt de la confusion, de la division. Leur autorité ne venait pas du Seigneur. Et si nous allons plus loin, les faux docteurs accusaient Paul d'avoir abusé de sa position de chef spirituel et d'avoir tenté d'intimider les Corinthiens par ses lettres. Paul ne cherchait pas à faire peur aux Corinthiens, mais plutôt à les conduire à la repentance. Son intervention était motivée par l'amour. Je pense qu'il leur a juste donné un évangile nivaquine, petit, mais difficile à avaler. Des doses adultes, 2 matins, 2 le soir, pour fortifier leur foi. Mais dans leur tentative répétée de discréditer Paul, les faux docteurs accusaient le ton, opposaient le ton résolu et plein de force de ses lettres à sa personnalité et prétendaient que Paul manquait de présence, de charisme, de force, de caractère et qu'il n'était pas un authentique responsable. Mais dans ce dernier verset de notre méditation, nous voyons que l'apôtre Paul, dans un calme olympien, calmos, Paul, calmos, un calme olympien dont lui seul avait le secret, il contrecarre les accusations des faux docteurs prononcées contre lui par l'affirmation de son intégrité. Paul, je suis d'accord avec toi, tu es un homme intègre.
Paul affirmait son intégrité. Il était le même dans ses lettres qu'en présence des Corinthiens. Alléluia! Les questions 3 et 4 nous ont été posées. Y a-t-il un exemple à suivre, un exemple à ne pas suivre et également l'autre question. Si nous évoluons, nous voyons que nous sommes en train de partir vers la fin de notre méditation et nous voyons que l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Chers téléspectateurs, nous avons beaucoup à dire, beaucoup et beaucoup à dire. Je voudrais que nous puissions nous arrêter là pour la méditation de ce jour. Je vais vous inviter à lire donc le commentaire du lecteur de la Bible chez vous à la maison. Ça sera donc le commentaire du samedi 15 juin 2024. Et vous lirez ce commentaire chez vous et ça vous donnera de résumer ce que nous avons dit. Nous avons parlé de quoi? Nous avons médité 2 Corinthiens 10, versets 1 à 11. Et nous avons parlé de l'apôtre Paul, qui était en face des faux docteurs, comme il en existe encore beaucoup aujourd'hui. Des faux frères en Christ, ceux que j'appelle des rétrogrades fidèles. Ils n'ont pas quitté l'église, ils sont assis là, ils cassent les pieds à tout le monde. Ils ne font pas bonne chose, ils sont assis dans l'église, c'est eux qui fatiguent tout le monde. C'est ça. Vous n'êtes peut-être pas des faux docteurs, mais vous êtes des rétrogrades fidèles, vous êtes assis dans l'église. Vous fatiguez tout le monde. Attention, l'apôtre Paul dit, et c'est la Bible qui le dit. Nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons être de ceux qui mettent en pratique ta parole. Que ton nom soit béni pour cette méditation que nous avons faite ce jour. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Et Espérance TV, c'est pour le salut du monde. C'est ici que nous arrêtons pour la méditation de ce jour. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire paix sur Israël. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.